Nous revoilà plongés au cœur de la définition que YouTube nous donne de la transphobie, car YouTube est grand et il restait malheureusement d'autres vidéos pour un nouvel épisode. Celles reprenant le schéma d'interroger une œuvre soi-disant transphobe, sans négliger celles qui veulent réduire la transphobie à une négation de la langue française, tout en occultant les possibles évolutions de la langue ou la création de nouveaux mots. Les émissions de quasi-télé-réalité où les questions et remarques déplacées seront les bienvenues. Les incontournables vidéos transphobes classiques sont malheureusement toujours à l'appel. Pour rappel, la transphobie est selon le Petit Robert une discrimination envers les personnes transgenres. Pour varier un peu, on va prendre la définition de SOS Homophobie, une association qui, comme son nom ne l'indique pas, protège également les personnes transgenres, sentiments ou manifestations de rejet, de mépris ou de haine envers les personnes au comportement associé à la transidentité. Je rappelle que ici je me limite uniquement au contenu en français. Nous commençons notre voyage par une vidéo YouTube avec le nom de sa chaîne fleurie, Anal Génocide. La vidéo s'appelle MJ parle des transsexuels, ça tourne mal. C'est une vidéo réaction à celle de la chaîne YouTube Fermez-la, le titre étant Les personnages transgenres au cinéma. Déjà rien que le titre, on comprend qu'on ne va pas avoir affaire avec quelqu'un qui a fait des recherches sur son sujet parce que, contrairement à MJ, le mot transsexuel est utilisé. De plus, rajouter « ça tourne mal » à son titre rappelle les vidéos prank complètement stupides et dangereuses pour se décrédibiliser tout seul, il n'y a pas mieux. J'inverserai même les rôles, c'est ta vidéo qui tourne mal, pas celle de MJ, plus putaclic, tu meurs. Sur la miniature de la vidéo, on peut voir PJ caricaturé, nu, mais attention, avec son nœud papillon, c'est très important, et son symbolique marteau qui sert à faire taire les autres. Personnellement, j'y vois plus la philosophie de Nietzsche qui se fait en maniant le marteau. Mais ce n'est pas le sujet. Cette miniature est très insultante car notre youtubeur se dessine avec des vêtements. Cette caricature le fait passer pour un exhibitionniste, ce qu'il n'est pas. Moi personnellement, je m'interroge sur le choix de représenter cette partie génitale avec un rond. Est-ce une tentative de le représenter eunuque ou avec un sexe petit, ce qui avec le concept de masculinité stupide signifie qu'il n'a littéralement pas de couilles et donc pas de force ou de dignité. Passons au titre de la miniature. Auriez-vous l'extrême amabilité de vous taire? Pitié. C'est une sorte de litote. Il formule sa demande de silence poliment avec un conditionnel qui peut être traduit au présent, ce qui reprend le format de « fermez-la » tout en accentuant sa formulation dans l'ironie et la parodie avec l'emploi du mot « extrême ». Le tout se terminant sur un point d'interrogation qui ne fait pas vraiment sens au vu du sous-entendu de la réponse de la question qui est exprimée par la suite « pitié ». Cette fois-ci, il n'y a plus place au questionnement, puisqu'il y a un point d'exclamation, c'est un angle. De plus, les mots étant rouges, ce qui ressort avec le fond blanc. La pitié évoque la souffrance d'autrui, et fait donc appel à l'empathie à qui le mot est adressé, ce qui trame que la vidéo de MJ provoque de souffrance des effets de l'esprit. Ce qui n'est pas correct vu que MJ au début de sa vidéo explique avoir fait relire son texte par la communauté trans pour éviter les maladresses et mauvais emploi de mots qui pourraient éventuellement provoquer des souffrances. Il a donc pris des précautions et appliqué la base du journalisme, la relecture par autrui, notamment des personnes concernées. Il qualifie au début de sa vidéo MJ de lumière et d'astre solaire, ironiquement en faisant référence au siècle des Lumières, où celle-ci représente le savoir qui éclaire l'obscurantisme. Il lève la main droite vers le ciel comme pour mimer le soleil, ce qui lui donne un air d'illumination exagéré. Il parle de bénédiction divine et le dit Messie, ce qui va à contre-pied de son image du siècle des Lumières, la lumière représentant la foi inconditionnelle en PJ, plus comme une croyance irrationnelle qu'à une connaissance. Avant de dire « je déconne, c'était de la merde », on retourne ainsi au terre-à-terre, dans ce qu'il y a de plus bas et terrestre, et insultant les excréments. Cet ascenseur émotionnel n'était que trop prévisible. S'ensuit différents extraits de la vidéo de MJ. Les personnes transgenres n'ont pas besoin d'acteurs qui se travestissent. Il compare par la suite cette représentation dans les médias par du blackface, quand les personnes blanches se déguisent en noir car elles n'emploient pas de personnes noires. Il reprend cette idée de se déguiser en personnes transgenres en les déclinant sous la forme de jouer un rôle d'une personne trans, ce qui est socialement plus acceptable mais qui reprend exactement les mêmes travers. D'après lui, le blackface aux États-Unis est uniquement raciste. Pourtant, on retrouve des blackface au Moyen-Âge dans les carnavals et fêtes patronnes en France et en Belgique, comme par exemple le personnage de Sauvage dans le cortège de la ducasse d'Af,
Un autre exemple, La Nuit des Noirs, au festival de Dunkerque qui a lieu tous les 5 ans, donc voici une image. Tous ne sont pas déguisés en noir, mais des blackface existent bel et bien, depuis l'esclavagisme en passant par le colonialisme jusqu'à nos jours. Il ne faut pas nécessairement se moquer pour que ce soit un blackface, contrairement à ce qu'il prétend. C'est la même chose pour les acteurs jouant un rôle de personnage trans pour les transface, dont il est question. Cela n'a donc pas de sens de chercher la moquerie, notamment dans le film The Danish Girl, qui est décrit par MJ de tentative de gratter un Oscar, et qui se résume à rabaisser les femmes trans à des hommes se travestissant, pour aller dans les toilettes des dames. Cette représentation est fondamentalement négative, comme le montrent de nombreux mèmes transphobes où de femmes trans avec un très mauvais passing rentrent dans le vestiaire de filles pour se changer et l'accent est mis sur une petite fille voyant ses organes génitaux et fait passer les femmes trans pour des exhibitionnistes. Il accuse ce film comme tant d'autres de prendre leur très rare rôle, ce qui est en soi pas faux en matière de fait. De plus, il précise bien que ces films ne sont pas intentionnellement transphobes. C'est même plutôt l'inverse pour Danish Girl. L'acteur est bon. Ce qui est ironique, c'est que notre youtubeur donne la critique de ce film en le qualifiant lui-même de larmoyant et pompeux. Il fait une référence à la scène avec la tapisserie en imitant un mur avec ses mains, où le personnage trans se rend compte qu'il aime être habillé en femme. D'abord pour servir de modèle, mais aussi pour exprimer son genre. Il ne faut pas oublier que cet acteur est un homme, pas une femme trans, et que le film est tiré d'une histoire vraie. Je doute que la femme trans en question aurait aimé qu'on la représente par un homme, tout simplement parce que c'est ce qu'elle n'est pas. Oui, effectivement on ne trouve pas la moquerie dans le projet de film que MJ critique, mais ce n'est pas là une réponse au problème. Ça ne change rien au manque de représentation de personnes trans. De plus, il avoue qu'il n'est personnellement pas choqué par les blackface. Étonnamment, il n'a pas parlé à une personne noire pour son avis sur la question, et ne lui-même pas une personne concernée. Ce qui en dit long. Pourquoi avoir choisi de raconter l'histoire vraie à des gens qui n'y connaissent rien d'une opération génitale qui mène à la mort? La plupart des gens penseront que les trans sont des suicidaires qui s'autodétruisent, si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, simplement cette représentation me semble aussi cohérente que de faire une biographie de Gandhi au cinéma avec une arme en main. Même si c'est une petite larme et que le public n'y fait pas attention, ça ne colle pas avec l'idéal de non-violence que promouvoit Gandhi, tout simplement. Là c'est juste de l'ironie, mais en vrai, ça me choquerait aussi. S'ensuit l'exemple de MJ, le film Boys Don't Cry où le personnage principal qui est un homme transgenre est joué par une femme, et qu'en soi c'est un problème, et je le confirme, étant moi-même un homme trans, une femme qui n'a pas pris d'hormones ne ressemble pas à un homme trans. Mettre un acteur homme serait plus respectueux du genre de la personne, mais ça ne serait pas l'idéal, car il ne ressemblerait pas physiquement totalement à un homme trans, rien ne vaut la personne concernée elle-même pour se représenter. Pour moi, c'est choquant comme mettre un acteur coréen jouer un chinois, et que ce soit explicitement fait. Le fait que le public y croit, je change rien. Mais je suis d'accord avec ce qu'il dit dans le sens où vaguement c'est un film correct et appréciable, en apparence du moins. Moi-même, j'adore ce film. Mais il faut faire le lien avec l'histoire vraie qui en découle. L'histoire est romancée, et c'est ce qui en fait son charme. Contrairement avec ce que pense Anal Génocide, c'était le premier rôle de l'actrice, ce film a reçu un Oscar, il dit lui-même qu'il s'en fiche. Mais le problème n'est pas de savoir si le public y croit, ou qu'il sait si l'acteur est trans ou pas. Le grand public avant tout ne connaît pas la transidentité en elle-même et le message que cela envoie. C'est que les hommes trans resteront des femmes quoi qu'ils arrivent, et que leur genre sera sali même après leur mort. Est-ce que le public en a quelque chose à foutre? Non. La question n'est pas de savoir si le public qui est majoritairement non trans a un avis sur quelque chose qu'il ne connaît littéralement pas. Un film tiré d'une histoire vraie ou une autobiographie se doit simplement pas juste de plaire à son public, mais aussi de représenter au minimum la réalité. Parce que Brandon, d'après sa mère, a été qualifié de transgenre, et il s'y reconnaissait. Il est une victime de la mort de la transphobie. Et même après ça, il y a des gens qui vont le représenter en femme. Si Brandon était là, qu'aurait-il dit? C'est son histoire, sa vie, c'est lui le personnage principal. Il n'y a pas besoin d'être fétichisé ou d'être représenté comme un plan cul. Le film, dans plusieurs scènes de sexe magnifiques, le montre comme étant très bon. La vraie histoire, il avait un ami noir qui a entendu Brandon se faire tirer dessus avant de finir lui aussi criblé de balles. Mais c'est un personnage qu'on ne retrouve pas dans le film. L'interrogatoire pour le viol de Brandon est plus terrifiant et l'immonde dans la vraie vie que dans le film. Bien sûr, Jenny n'est pas la première personne que Brandon a dans sa vie. D'ailleurs, elle l'abandonne rapidement après avoir compris qu'il était trans. Une autre vidéo parle bien de l'histoire derrière ce film.
Tina Brandon, l'effroyable fait divers qui a inspiré Boys Don't Cry. Oui, théoriquement le film n'est qu'inspiré de l'histoire vraie, mais ce n'était pas compliqué de faire jouer un homme pour ce rôle. Il a besoin qu'on garde de lui en mémoire ce qu'il est, les idées qu'il défendait et son identité. Un homme. Être une femme lui faisait horreur, il détestait ça, et s'il avait pu écrire son testament, il aurait été un homme dessus. Il faut juste le minimum. Un peu de décence, le respect de la volonté des morts. Il dit concrètement que le film va dans le sens de la, je cite, communauté LGBT machin truc QR+, alors que le vrai rassemblement de lettres c'est LGBTQIA+. Preuve qu'il ne sait pas de quoi il parle, lesbienne, gay, bisexuel, trans, queer, intersexe et asexuel. Il dit que les transsexuels ne sont pas sous un mauvais jour, alors que l'histoire se focalise sur le viol et le meurtre d'un jeune homme transgenre. Expliquez-moi comment on peut faire pire. Un témoignage d'une personne trans en bonne santé, pas agressée, aisée, cultivée, aimée, ça c'est être montré sous un bon jour. La prochaine fois qu'on vous demande de prendre quelqu'un en photo sur son meilleur jour, c'est aussi pertinent que d'aller photographier Édipe, les yeux fermés, au fond du trou, sur le point de mourir, seul, au désespoir. Mais il y a mieux, le film Tomboy. Et il dénonce la partie de droite qu'il qualifie d'ignoble. Il commence direct sa description par « une petite fille », mais non, il fallait dire un petit garçon trans. Il n'a rien compris au film, de A à Z. Et là il dit « l'histoire de Tomboy est similaire à celle de Boys Don't Cry ». Mec, tu veux qu'on se refasse un tableau de comment finit ce film? De toute façon, il a voulu l'avoir vu il y a 10 ans et en avoir peu de souvenirs. Mais bon, de plus, il pense que MJ irait accuser l'enfant acteur non trans de transphobie. Il n'est juste aucunement responsable d'un rôle qu'on lui fait jouer. Il a 12 ans, c'est pas lui l'adulte ni le scénariste. Il dit, ça n'a aucune importance que la personne actrice soit transgenre, on s'en fout. La formulation avec on généralise la pensée à tout le monde, désolé mais tu ne représentes pas mon avis, enlève ce pronom. Il dit, j'ai pas revu le film pour la vidéo. Bah franchement bravo, quel travail de critique cinématographique parfait. Et puis même dans l'éventualité où tu n'aurais pas vu le film, si tu recherches le nom d'un personnage, Google existe. Pour lui, il faut absolument montrer à l'écran la personne trans avant la transition, pour que les spectateurs y croient. Il n'a rien à croire, c'est de la biologie. Pourquoi on s'attarderait sur un passage détesté de la vie des personnes transgenres? Alors qu'on pourrait mettre un flashback ou une photo si ce n'est pas pour le plaisir de les voir souffrir en regardant, je suppose. Et si le corps des personnes trans ne ressemble pas totalement à leur genre, ce n'est pas une raison suffisante pour les présenter de leur ancien genre. De plus, un homme trans, physiquement, ne ressemble pas à une femme. Idem pour une femme trans ne ressemble pas à un homme. C'est pour ça que visuellement et factuellement, il n'y a qu'une solution. Mettre des acteurs trans. Glen of Glenda est qualifié par MJ de pire film de l'humanité. Le fait de faire autant rire serait une excuse de choix pour jouer à l'avocat d'un film. Ce qui est complètement stupide. C'est pourtant ce même rire qui était présent lors des caricatures de propagande, pour ne citer qu'un exemple visuel, le carnaval de Campo de Chris Pana, qui a été accusé de banaliser l'Holocauste. Des soldats nazis dansant sur Where Are You Been de Rihanna, des prisonniers nazis qui défilent avec un char avec des cheminées. Il a été rayé du patrimoine de l'UNESCO. Un film peut être le plus aîné du monde, mais s'il vous a fait rire, ça passe. Pour lui, cette situation est comparable à faire un film avec des esclaves pour jouer des esclaves. Déjà, on fonce dans l'absurde parce que des esclaves dans des films, ce sera affreux. Mais en plus, l'esclave est dans une situation de privatisation de liberté, et n'importe qui peut être dans cette situation. En revanche, être trans, il faut l'être dans sa chair du moins, au moins pour ceux qui ont souhaité transitionner. Mais oui, c'est du swinage, des bourgeois qui réclament quelque chose, alors qu'on soit bien clair. Pour l'instant, j'ai 35 € de revenus par mois. La précarité trans, il doit pas connaître. Bien sûr que oui, c'est important. Pourquoi caricaturer les acteurs trans qui veulent gagner de l'argent et pas les autres ? Ils ne font pas ce métier pour gagner de l'argent dans les deux cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo entièrement. On se retrouve très prochainement pour la suite. Merci à tous et portez-vous bien.